fin de la trêve internationale, les joueurs du Barça sont de retour au club, pour la plupart blessés malheureusement. Le championnat ne reprend que samedi contre Majorque, mais je vais profiter pour répondre à quelques-uns de vos commentaires. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets différents puisque la trêve internationale vient de se terminer, donc les joueurs du Barça ont normalement tous récupéré leur routine d'entraînement pour ceux qui ne sont pas blessés. Et le prochain match arrive dès ce samedi contre Majorque en déplacement et on fera une vidéo spécifique là-dessus. Je vais également profiter pour répondre à quelques-uns de vos commentaires et puis parler un petit peu d'actualité footballistique. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit like, un petit pouce bleu, comme on dit, sur cette vidéo pour effectivement faire augmenter sa visibilité. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, mettre la petite cloche, comme ça vous serez averti quand les vidéos de Barça Today sortent. Et donc comme ça, on va pouvoir démarrer cette petite échange ensemble. Alors, comme vous le savez, le Barça a eu une trêve internationale compliquée, plusieurs blessures à répertorier, notamment celle de Frenkie de Jong, celle de Memphis Depay pour les Néerlandais, pour lequel d'ailleurs les délais d'indisponibilité n'ont pas été communiqués par le club pour le moment. Araujo qui lui a accepté de subir une intervention chirurgicale et qui du coup est très très costaud et qui démontre là une mentalité de gladiateur. Alors, d'ailleurs je vous montre cette petite image, vous pouvez voir que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui montre Araujo en gladiateur parce que en fait c'est tout simple, ce qu'il accepte là de faire Araujo, c'est de rater la Coupe du Monde pour, entre guillemets, être certain de pouvoir continuer à un bon niveau, à son meilleur niveau au Barça. En gros, il fait l'inverse de ce qu'avait fait Samuel Umtiti, qui avait refusé de se faire opérer, lui en l'occurrence c'était le genou, qui avait refusé de se faire opérer pour pouvoir faire sa Coupe du Monde. Il l'a remporté, heureusement pour lui. En revanche, il l'a payé par la suite tout au long de sa carrière au Barça. Il n'a pas pu revenir à son plus grand niveau. Araujo, on espère pour lui, on croise les doigts, d'abord que l'opération se passe bien, ne fait pas le même choix. Il décide par contre de se faire opérer pour prendre plus de temps pour revenir. Et là, en l'occurrence, on parle de 2023, donc on perd notre meilleur défenseur jusque l'année prochaine. Mais on est certain que par contre, qu'il reviendra à un niveau optimal. Donc bravo à Araujo et bon courage à lui. On a également perdu Jules Koundé, c'est moins grave, heureusement. Par contre, je pense qu'il ne sera pas de retour avant au moins le mois de décembre. Donc pour moi, on perd notre second meilleur défenseur. Donc voilà, le mercato a été sympa, il a été extrêmement bien fait pour Xavi, mais là, malheureusement, on retombe un petit peu à zéro. Il reste d'autres défenseurs, heureusement, puisqu'il y a Christensen, il y a Eric Garcia. Malgré tout, on va faire appel encore une fois à Gérard Piqué, qui est toujours là. Donc on n'est pas complètement dépourvu non plus en défense. Ce que l'on a appris par contre, c'est que Hector Bellerin, lui aussi, est désormais blessé, donc avec une absence prévue entre 3 et 4 semaines. Hector Bellerin, qui est notre seul latéral droit de métier, qu'on avait rappelé en renfort, un joueur qui a de l'expérience, qui était en train de monter en puissance, donc Xavi était en train de doser ses apparitions, de manière à ce qu'il puisse justement, certainement, éviter des blessures. Patatras, voilà. Donc Hector Bellerin blessé. Donc, on est dans une situation un petit peu compliquée. On se demande si on n'a pas eu un des Pogba qui est passé par là, qui a fait des choses qu'il ne fallait pas pour le club. En parlant de ça, justement, comme je vous avais dit régulièrement, donc je vais essayer de prendre vos commentaires les plus pertinents, qui correspondent le mieux à la situation actuelle du Barça et au sujet que je veux
aborder. Et forcément, beaucoup de commentaires qui sont liés aux blessures. Donc là, on a l'hérisson Joseph, le fils, qui dit est-ce une malédiction? Et comme moi, il se dit peut-être qu'il y a un des Pogba qui est passé par là. Donc Kader CFA qui dit voilà pourquoi je déteste la trêve internationale. Moi aussi, je trouve que les matchs internationaux, bon, en tout cas en ce qui me concerne, ne sont plus assez intéressants que les matchs que le foot de club, quoi. C'est mon opinion, hein. J'ai du mal à voir des matchs d'équipe nationale qui aient la même intensité, en tout cas qui me donnent la même envie de les regarder que les matchs de Ligue des Champions, par exemple. Bon, sauf en Coupe du Monde, dans le dernier carré, où on a souvent des matchs extraordinaires, mais bon, voilà, des fois on se demande, hein, quand même, hein, avec toutes ces nouvelles compétitions. Donc, on a Pétion Maxen qui lui dit ça me fait vraiment mal de voir tous les blessés pour le Barça dans un temps record. Dieu, pourquoi nous? Alors, je ne sais pas si on est le club le plus touché, mais il ne me semble pas avoir entendu un autre club avec autant de blessés. C'est quand même fou. Pourtant, on a fait une bonne préparation. Alors, on va quand même pointer du doigt le staff de Xavi, hein. C'est quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler, ils vont devoir se poser des questions de savoir pourquoi il y a eu autant de blessés musculaires, surtout blessures musculaires. Il y a des coups aussi, mais blessures musculaires pour la plupart. Il y a un sujet, il faut travailler là-dessus. Après, on a des transferts, on a des joueurs qui viennent d'autres clubs. Koundé, ben voilà, son historique sportif, enfin physique, ben, c'est quelque chose que le club doit aussi apprendre à travailler avec. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Bellerin, de même façon. Et donc, on a Gotti, tu vois, dans la même veine, qui dit malheur. Effectivement, on se tient la tête et on se dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je le répète encore une fois, on a une profondeur de banc, on n'est pas complètement à la rue, mais c'est vrai qu'on perd clairement nos meilleurs défenseurs, surtout quand on se projette sur le Classico. On va en parler, on a le temps d'en parler, mais n'oublions pas que pour le moment, 2 points nous séparent du Real. La seule façon, entre guillemets, vu le rythme du Real qui ne perd aucun match, qui n'a perdu aucun match pour faire simple, vu le rythme qu'ils ont, la seule façon de leur passer devant, ce sera sur les confrontations directes. Et je préférerais avoir la meilleure équipe du Barça alignée, et la meilleure équipe du Barça, sur la feuille de match, il y a certainement Koundé et Araujo. Question donc d'Alroy Saucé. Donc je reprends cette question parce que je l'ai eu très fréquemment depuis le début de la chaîne, enfin depuis un moment. Il se passe quoi avec l'ancien son d'intro? Je le trouvais original et stylé. Alors en effet, lorsque j'ai lancé la chaîne, j'avais fait une intro avec un son un petit peu hip-hop, slow hip-hop intéressant, avec une petite voix qui chantait, qui était sympa, et j'avais constaté que la plupart d'entre vous aimiez beaucoup ce générique de début. Malheureusement, j'ai eu une petite remarque, donc droit d'auteur de YouTube, en me disant bah ouais, vous pouvez pas utiliser cette musique. Certes, c'est pas complètement interdit, mais vous allez avoir des petits problèmes avec notamment l'auteur qui l'a fait remarquer. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour le moment, je considère que c'est encore une petite chaîne, mais bon, manifestement, c'est suffisant on est suffisamment nombreux pour que ça ait été remarqué. Donc, j'ai dû remettre une autre musique d'intro qui, elle, est libre de droit et qui ne posera pas de problème en termes de droit d'auteur. Mais n'hésitez pas à me proposer des choses si vous avez en tête des sons qui seraient libres de droit, que je pourrais utiliser, ou si vous-même vous êtes musicien, pourquoi pas, et que vous décidiez de faire une musique d'intro, ça pourrait être une occasion aussi, pourquoi pas, de promouvoir vos talents d'arrangeur, compositeur, et j'utiliserai avec plaisir votre son en introduction. Mais pour ceux qui adoraient ce son, donc je vous le mets là, et je mettrai le lien en commentaire ou en description de vidéo plutôt, c'était Bunny Girl, Senpai. Donc c'est une musique qui vient d'un animé et qui a été remixée par ce groupe-là. Donc Bunny Girl, Senpai, et c'est le remix, Drill Remix. Donc je vous le mets dans les commentaires, vous pourrez cliquer dessus, vous pourrez l'écouter, mais dans un cadre privé. Voilà pour les commentaires, les plus intéressants. Donc
N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez justement que je puisse les sélectionner, parce il y a quelques réactions, mais il y a assez peu de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez que je traite un certain sujet, à ce moment-là, je récupérerai les questions et j'y répondrai directement dans la prochaine vidéo. Enfin, en tout cas, une vidéo plutôt de fin de semaine, où je regrouperai comme ça toutes les questions posées et j'y répondrai, j'apporterai des éléments que j'ai à ma connaissance. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil à notre Léo Messi, j'allais dire national, mais non, notre Léo Messi qui sera barcelonais toute sa vie, malgré toutes les histoires de départ, histoires de gros sous, etc. Léo Messi reste une des légendes du Barça, si ce n'est la plus grande légende du Barça, donc on ne peut qu'en parler de temps en temps, et notamment quand il est avec l'Argentine, puisque là il vient de faire 2 prestations de très haute volée, que ce soit contre le Honduras où il met un doublé, et notamment un but en pichenette, là, qui me rappelle un petit peu un but qu'il avait mis sur une passe de Rakitic. C'était contre... non, c'était contre qui ? Est-ce que c'était pas contre Séville, justement je ne sais pas. Dites dans les commentaires c'est quel match c'était où il met une petite pichenette comme ça qui lobe le gardien. Et là, il fait exactement la même chose. Donc, comme quoi, c'est vraiment quelque chose de travaillé. Honduras, donc doublé Honduras. Et doublé hier dans la nuit contre la Jamaïque. Également, alors qu'il ne joue que 35 minutes, puisqu'il était incertain. Et donc là, Léo Messi vient de gagner son 100e match avec la sélection. Il a mis 90 buts, donc forcément, il continue à tutoyer les sommets. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Et on attend de le voir à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si l'Argentine ira jusqu'au bout, mais en tout cas, une belle Coupe du Monde, je pense, nécessite forcément une belle équipe d'Argentine. Et pour une belle équipe d'Argentine, nécessite un bon Léo Messi, voire un très bon Léo Messi. Donc on continue à le suivre. D'ailleurs, petite question, si vous pouvez peut-être répondre dans les commentaires, pour ou contre un retour de Lionel Messi au FC Barcelone la saison prochaine. Il y a des rumeurs qui disent qu'il ne va pas reconduire son contrat avec le Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est dans la tête de plein de gens qui viennent finir sa carrière au FC Barcelone. Avec le nouvel effectif, avec le nouvel entraîneur que l'on a, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je ferai peut-être même un post là-dessus avec les questions, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez Lionel Messi revenir et occuper un rôle comme celui qu'il a toujours occupé, ou un rôle un peu plus en retrait, ou est-ce que vous dites non, il ne faut pas qu'il revienne, il est parti, c'est un traître à la nation, ou alors il ne correspond plus au style et à la dynamique du Barça rajeuni et redynamisé. Donc je serais très intéressé d'avoir vos commentaires là-dessus, parce que j'avoue que moi-même, j'hésite un peu. Voilà, donc... N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, ce sera sur l'avant-match donc, de Mallorca-Barça qui aura lieu samedi prochain. Donc le Barça en déplacement pour la reprise de la Liga. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.